Caroline, on commence avec vous. À partir de quand peut-on parler de troubles du sommeil chez les enfants ? Alors, le bébé, quand il vient au monde, il a des cycles très courts. Il doit encore se nourrir la nuit. Donc, il se réveille plusieurs fois par nuit pour manger. Et puis, une fois qu'il n'a plus besoin de se nourrir la nuit, et c'est souvent après quelques mois de vie, généralement, on peut se dire qu'il est prêt à pouvoir faire des nuits entières sans se réveiller. Ça, c'est à partir de quel âge à peu près ? Alors ça dépend ça dépend de beaucoup de choses. Est-ce que l'enfant est allaité ? Est-ce qu'il est au biberon ? Est-ce qu'il prend vite du poids ou pas ? Je dirais qu'il n'y a pas un âge spécifique, mais on peut dire normalement que les enfants sont capables, avant une année, de pouvoir faire leur nuit. Philippe Jaffé, les troubles du sommeil, c'est pas forcément dû au sommeil en soi, ça peut être dû à l'environnement aussi. Donc je sais pas, un grand changement, un déménagement, aussi les écrans pour les plus grands. Oui, il y a toutes sortes de paramètres et de facteurs qui influencent le sommeil et clairement, pour bien dormir, il faut un environnement qui soit calme, sain, avec une lumière tamisée quand on interagit avec l'enfant et puis surtout silencieux, les parents qui sont stressés aussi, il y a toutes choses qui interfèrent. Mais finalement, les bébés dorment mieux quand ils ne sont pas fatigués, quand ils n'ont pas été surstimulés, quand ils sont bien nourris, quand les parents sourient. Il y a tout un contexte favorable au sommeil de l'enfant. Et surtout, je ne sais pas si vous vous rendez compte, un bébé, il dort à peu près 16 heures par jour à la naissance. Et encore 12-13 heures à l'âge d'1 an. Donc c'est vraiment un moment à privilégier. Ce n'est pas là qu'il faut chanter à tue-tête, il faut les berceuses. Je crois qu'on n'a même plus d'énergie à ce moment-là quand les enfants sont petits. Alors du coup, Caroline, quels sont les bienfaits d'un bon sommeil et quelles sont les conséquences d'un manque de sommeil pour les enfants ? Alors, je pense qu'un bon sommeil est indispensable au bon développement de l'enfant. Alors là, on parle du petit enfant. Après, chez les adolescents, quand il y a des troubles du sommeil, on voit bien les conséquences qu'il peut y avoir. Ils sont épuisés la journée, il y a des conséquences sur les apprentissages, il y a des conséquences dans les liens avec la famille, avec les amis. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent être assez néfastes quand on est fatigué. Chez les plus petits, ça va s'exprimer par peut-être des colères, des refus, de la frustration, beaucoup de pleurs. Voilà. J'ai quand même une question qui revient souvent. J'ai souvent des parents qui sont inquiets que leur enfant ne puisse pas bien se développer parce qu'il dorme mal. Oui. Alors, je pense qu'il faut quand même faire un petit peu attention avec ce qu'on dit aujourd'hui. Il y a quand même énormément d'enfants qui ont des troubles du sommeil les premières années, et puis les enfants se développent quand même bien. Mais c'est vrai que je pense que pour toute la famille et le bien-être de tout le monde, de ne pas laisser durer des troubles du sommeil sur des mois et des mois, voire des années, parce que j'ai des familles qui viennent, ça fait des années qu'ils n'ont jamais fait une nuit. Je pense que c'est important de réagir quand même le plus vite possible pour le bien-être de tout le monde. Il n'y a pas un petit peu, justement, Caroline, cette question de réguler les horaires, c'est très important, comme disait Anaëlle, de respecter. C'est ça un petit peu le secret pour qu'ils apprennent à s'endormir seuls ? Alors, je pense que c'est très important. Je pense que c'est très important d'avoir un rythme, c'est très important d'avoir un rituel. D'avoir un rituel, ça permet aux enfants d'anticiper ce moment du coucher et puis une continuité, c'est-à-dire de faire tous les jours la même chose. C'est vrai que si on fait 2-3 jours quelque chose et puis après c'est le week-end, on fait complètement différent. Alors chez certains enfants, il n'y a aucun problème, ça ne change rien. Et je crois qu'on parle vraiment de différentes personnalités et de fragilité et de sensibilité autour du sommeil, mais chez d'autres, c'est absolument pas possible. Et on voit que quand il y a une sensibilité autour du sommeil, c'est extrêmement important d'avoir un rituel, d'avoir une rigueur et une continuité. Répétez après moi, laver, nourrir, câliner, coucher. Laver, nourrir, câliner, coucher. C'est ça, alors c'est ce que vous avez appliqué avec vos enfants ? Jour, la routine, sans fanfare. Ça peut être un petit peu ennuyeux, mais c'est tellement précieux pour l'enfant. Et il y a des enfants qui en ont besoin, mais jusqu'à tard, moi, mon aîné, il a besoin de routine, de sécurité. Chaque changement dans sa vie, mais même un changement de crèche, un changement d'éducatrice, un changement, ça va provoquer chez lui quelque chose. Et donc, c'était peut-être le premier signe qu'il avait vraiment besoin de cette routine aussi pour le sommeil. Et puis, un truc très important, c'est de ne pas bercer l'enfant jusqu'à ce qu'il s'endorme. Le mettre, le coucher alors qu'il est sur le point de dormir, mais encore éveillé, pour qu'il apprenne à s'endormir. C'est extrêmement important. Ouais. Du coup, quelles sont un petit peu les astuces pour qu'on apprenne les enfants à s'endormir seuls ? Parce que ça, c'est compliqué. On les met, ils pleurent, ils se lèvent, ils viennent nous voir, on les remet, ils pleurent. Alors, en effet, je pense que ce qui est primordial, c'est d'apprendre à notre enfant à s'endormir seul. Après quelques mois de vie, on dit que on peut intervenir sur le sommeil de l'enfant quand l'enfant a environ 5-6 mois.
s'il est en bonne santé, qu'il a le poids qu'il doit avoir. Et puis à ce moment-là, on peut commencer à les aider, à les accompagner dans un endormissement où ils peuvent s'endormir tout seuls. Je pense que ça dépend un petit peu de l'âge, parce que là, quand ils sont tout bébés ou qu'ils ont 18 mois, 20 mois, et puis qu'ils peuvent être debout dans le lit à hurler, assis contre les barreaux, voilà, il y a différentes choses qu'on peut faire, mais je pense qu'il y a plusieurs méthodes dont on parle. Moi, j'aime bien dire aux parents qu'on peut apprendre aux enfants à s'endormir seuls sans les laisser pleurer. Oui. C'est-à-dire qu'on peut faire des petits allers-retours très brefs où on rassure l'enfant qu'on est là, qu'on sort un instant, qu'on revient. Ce qui est important, c'est vraiment de montrer à l'enfant qu'on l'accompagne jusqu'à ce sommeil sans rester à côté de lui pour lui tenir la main. Donc on lui apprend à se séparer avec douceur. Ça peut prendre beaucoup de temps les premiers jours, mais le fait de le faire pendant plusieurs jours de manière calme, de manière bienveillante et de manière continue, on voit que progressivement l'enfant, il peut intégrer ce qu'on essaie de lui expliquer. Oui, puis pas aller faire des tours nocturnes avec lui, le laisser dans le lit, le caresser, ne pas aller faire ce que certains parents me racontent. Conduisent la nuit. C'est hallucinant. Oui, et le rassurer, je crois que s'endort dans la voiture. On a longtemps parlé de cette méthode 5-10-15 où les enfants, où c'est pas grave si on est à 5 minutes mais qu'on doit tenir 10 et que l'enfant hurle, il faut tenir. Et moi, je suis absolument contre ça parce que ça traumatise tout le monde. Et je pense qu'on peut retourner dans la chambre de son bébé, on peut le reprendre dans nos bras, on peut le câliner. Enfin, c'est toutes ces choses qui, pendant longtemps, on nous disait on ne le touche pas, on le laisse dans son lit. Et non, je pense qu'on peut, au contraire, accompagner l'enfant d'une manière beaucoup plus bienveillante que ça. On peut n'être que d'accord avec vous, en fait. Philippe Jaffé, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on laisse un enfant pleurer seul dans son lit? Qu'est-ce qui se passe pour lui? Il ne se passe pas grand-chose. Il apprend à réguler ses émotions d'une certaine manière, de manière très précoce, et puis à gérer des inconforts, parce que les enfants vivent des inconforts comme nous quand on est dans notre lit, on n'est pas bien. Ce serait possible que ça se transforme en traumatisme, de l'abandon, je sais pas. C'est plutôt chez les parents qui a le traumatisme, c'est l'anxiété des parents de voir leurs enfants souffrir. Ouais. En apparence, mais des enfants pleurent la nuit, se réveillent et pleurent, on ne sait pas très bien pourquoi, mais c'est parfaitement normal. Alors évidemment, quand ils se mettent à hurler debout, à se tenir au barreau, et ça se passe de manière récurrente, consulter, réfléchir, mais il y a des stades. Mais je crois qu'il ne faut pas s'inquiéter, puis je le répète inlassablement, les parents sont finalement le vecteur de l'apaisement premier. Oui. Et une fois que les parents comprennent que l'enfant attend d'être rassuré, c'est un grand pas de réaliser. Puis après, il y a des enfants vraiment compliqués, mais c'est vraiment l'exception. Alors, à part ça, je vais vous dire, j'ai tout fait faux moi-même en tant que père. Et on a l'impression d'avoir tous fait faux. Voilà, bienvenue au club. Aujourd'hui, on préconise, Caroline, toujours que les enfants dorment sur le dos, ou est-ce qu'on peut aussi conseiller de les laisser dormir sur le ventre ? Alors c'est une question délicate. On préconise quand même qu'ils dorment sur le dos. Il y a toujours cette peur de la mort subite. C'est vrai que les pédiatres, j'imagine, ne vont pas vous dire faites spontanément dormir votre enfant sur le ventre. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Par contre, je crois qu'il faut faire confiance. C'est-à-dire que si on voit que notre enfant, il est pas du tout bien sur le dos, et puis qu'il se tourne et qu'on le retrouve tous les matins sur le ventre et qu'il a super bien dormi, c'est de ça dont il a besoin. Après, ça n'enlève pas la peur des parents. Philippe Jaffé, le sommeil pourrait être reconnu comme un droit fondamental de l'enfant. Apparemment, quelle est la position de l'ONU par rapport à ça ? Alors, le Comité des droits de l'enfant ne parle pas directement du sommeil, mais il fait évidemment partie du droit à la santé, puisque c'est tellement important pour un enfant de dormir un sommeil de qualité. Il y a un droit au repos, dans lequel on pourrait inclure évidemment le sommeil, puis un droit au développement harmonieux, c'est-à-dire toutes les conditions qui font que les parents, les conditions cadres, si vous voulez, pour qu'une famille fonctionne bien et que l'enfant se trouve bien dans son lit avec des parents pas trop stressés. Mais c'est merveilleux de regarder un bébé dormir. Moi, je pouvais passer des heures à le regarder, mais en même temps, dès qu'il y avait il est calme comme ça, qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est vrai. Je vous remercie beaucoup. Caroline, un petit mot de fin
pour conclure sur le sommeil. Oui, alors voilà, on a beaucoup parlé de l'importance d'apprendre aux enfants à s'endormir tout seuls. Apprendre à s'endormir tout seul, c'est vraiment avoir accès à l'indépendance. Ce petit moment où on se retrouve tout seul dans son lit, c'est apprendre à compter sur soi. Et dans la vie, on va avoir besoin d'apprendre à compter sur soi. Donc je pense que de permettre aux enfants le plus tôt possible, quand ils sont prêts, quand les parents sont prêts, à apprendre à compter sur eux-mêmes, c'est un cadeau qu'on leur fait.